Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne petite semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un méga test de chez Megatest. Et oui, bon, je pense que vous voyez en plein milieu de l'écran, hein. Je vais pas vous faire un dessin, mais aujourd'hui, nous partons à la découverte de Pokémon Legend Arceus. Légende Pokémon Arceus, enfin, peu importe dans le sens où on se dit, on s'en fout. On va tester ce nouveau jeu Pokémon. Voilà, un jeu qui est sorti le 29 janvier 2022. Alors, je tourne cette vidéo, bon, on est le 29, donc bon, il est sorti hier. J'ai joué un petit peu, je vous avais pas attendu, désolé. Il fallait bien que je tâte un petit peu le terrain, voir ce que ça donnait. Voilà. Donc j'ai joué un petit peu, alors je vous avouerai, j'ai pas joué non plus des masses, mais j'ai quand même passé toute ma soirée dessus, et je voulais tourner cette vidéo plus tôt, mais finalement, j'ai fait une petite rallonge ce matin sur Pokémon, je me suis remis un peu dessus, et au départ, bon, première fois que j'allumais, j'étais très mitigé, j'ai été assez mitigé, et puis, au final, j'ai passé une soirée dessus, une soirée et une matinée, on va dire, dessus, et au final, je le trouve vraiment agréable, ce jeu. Voilà. Alors, il y a des choses qui vont et qui ne vont pas. On va découvrir tout ça ensemble. Voilà. On commence déjà par découvrir ce sublime menu avec ce petit bruissement des feuilles, parce que oui, ce Pokémon est vraiment extrêmement différent de tous les autres avant. Voilà. Oubliez tout ce qui s'est fait avant. Ici, vous êtes dans Légende Pokémon Arceus. Vous êtes dans un open world Pokémon. Ouais. C'est le jeu, je pense, qu'on a tous voulu avoir quand on était gamin. Ah oui, franchement, sans hésiter. Sans hésiter. Voilà. Bon, écoutez, on va pas faire durer l'intro plus souvent, cette petite introduction. Si, on va peut-être rajouter quand même que... Alors, ce jeu est édité par Nintendo et développé par The Pokémon Company. Voilà. Petite précision, je tenais à le dire. Un jeu RPG, aventure, action. Peut pas faire mieux. Voilà. Allez, c'est parti. Suivez-moi. Que je vous fasse un petit peu découvrir la région de Hisui. Je sais pas comment ça se prononce, mais ça s'appelle comme ça. Hisui. Bon. Allez, viendez ma bande. Et donc voilà, bienvenue. Regardez-moi un petit peu ce paysage. Alors, je me suis mis là. On est à l'entrée de la ville. Hein. Voilà, je me suis placé à l'entrée de la ville, mais regardez-moi un petit peu ce paysage. Alors c'est un peu particulier, parce que ce jeu Pokémon est en 3D, mais quand je vous dis en 3D, c'est pas de la petite 3D de... Non. C'est vraiment de la grosse 3D. Donc voilà, regardez, hop, on rentre un petit peu dans la ville, parce que oui, il nous en fait quand même un village, mais un très grand village, quoi, rien à voir avec ce qui se faisait avant. Je dirais que ce jeu Pokémon, c'est un petit mélange entre du Zelda Breath of the Wild, alors un petit mélange, hein. Voilà. Et, Zelda Breath of the Wild est quand même largement au-dessus. Mais c'est quand même un petit mélange entre Zelda Breath of the Wild et Pokémon, quoi. Vous voyez, on peut vraiment se balader dans tout le village. Alors, l'histoire, qu'est-ce que ça raconte ? L'histoire est simple. Il y a une faille temporelle. Hop, d'ailleurs, vous la voyez, elle est quelque part par là. Attendez, où est-ce qu'elle est ? Hop, elle est par là ou elle est par là ? Ah je la vois pas. Ah, mince. Je vous la montrerai tout à l'heure. Parce qu'elle est planquée, mais là, avec les arbres, et comme je suis dans le village, c'est assez compliqué. Ah non, elle est juste là en dessous. Elle est juste là-dessus. Ah, voilà, donc faille temporelle. Hop, on s'est retrouvé dans une faille temporelle et on a été sauvé par, je pense, un Pokémon, hein. Et on s'est retrouvé sur une plage, sur une île, voilà, tout simplement. Puisque dans ce jeu-là, pareil, on est sur une île. Voilà. Vous êtes donc sur l'île. Hop. Voilà, on va cacher ça. Voilà donc l'île où l'on se trouve, alors à moitié cachée par des nuages. Voilà, et donc c'est l'île, et nous on est sur le petit village qui est là, qui s'appelle Rusticité, voilà, tout simplement. Et la première zone que l'on découvre quand on commence le jeu, c'est les plaines obsidiennes, vous voyez, donc j'ai vraiment pas avancé tant que ça, mais j'ai fait au moins le nécessaire pour pouvoir me lancer dans l'aventure et commencer à jouer, et commencer voilà, après les espèces de tutos du début, à pouvoir jouer au jeu. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'île. Hop, et nous on se retrouve dans un petit village, donc faille temporelle, on se retrouve débarqué un petit peu par hasard sur cette île-là, on est habillé un petit peu différemment de tout le monde, si je vous montre un petit peu mon personnage, vous voyez qu'il a quand même des habits, voilà, donc on se retrouve vraiment à une autre époque, et j'ai même envie de dire, The Pokémon Company et Nintendo nous emmènent aux origines des Pokémon, c'est-à-dire que la première fois où les humains ont appris à lancer des Pokéballs et à capturer des Pokémon. Voilà, nous sommes ce petit personnage-là qui va apprendre à collectionner des Pokémon. Voilà, tout simplement. Donc ce jeu, c'est un petit peu les origines de Pokémon. Et on se retrouve, alors c'est vraiment bien foutu au niveau du concept, puisque nous, on peut tout à fait être un nouveau joueur de Pokémon, de la saga.
Voilà. Moi, je sais que j'ai loupé pas mal d'épisodes. J'ai repris avec Pokémon épée et bouclier, mais sinon, mon précédent jeu Pokémon, c'était Pokémon version rouge, Game Boy Color. Ouais, ça nous rajeunit pas tout ça. Et là, du coup, avec ce jeu-là, ce jeu-là s'adresse aussi bien aux vétérans, ceux qui connaissent un petit peu déjà, et ça s'adresse aussi un petit peu aux nouveaux. C'est-à-dire que vous n'avez jamais fait de jeu Pokémon de votre vie, et vous vous dites, tiens, celui-là a l'air sympathique. Est-ce que je peux me lancer dedans? Bah oui. Moi, franchement, comme je vous l'ai dit un petit peu en introduction, ce jeu est vraiment très intéressant. Donc bon, là il y a un petit peu la ville. Vous avez le bâtiment central, voilà, qui regroupe. Donc vous arrivez sur cette île-là. Vous êtes sauvé par le professeur qui, comme dans tout Pokémon, il y a un professeur ou une professeure qui a la charge d'en apprendre sur les Pokémon. Donc vous êtes secouru par cette personne-là. C'est un petit peu le tuto qui vous explique comment capturer des Pokémon. Je vais vous montrer ça tout de suite après, ne vous inquiétez pas. Et vous arrivez assez facilement à être mis en relation avec une organisation qui s'appelle le groupe Galaxy, je crois bien, si je vous dis pas de bêtises. Et ce groupe Galaxy-là rassemble des chercheurs qui veulent en apprendre toujours plus sur les Pokémon. Voilà. Et donc vous arrivez avec zéro connaissance, vous êtes un petit peu dresseur dans l'âme, puisque vous avez fait quand même vos preuves au début, mais vous êtes ce genre de personnes-là qui débarquaient dans ce petit village-là. Et donc votre mission, ça va être de faire partie de cette organisation-là et essayer d'en apprendre un petit peu plus. Voilà, c'est le but du jeu, d'en apprendre toujours plus sur les Pokémon. Alors avec tous les jeux Pokémon qui sont sortis, vous vous dites non mais c'est bon, moi les Pokémon j'en ai mangé, il y a 50 000 générations, c'est bon. Eh ben non, pas du tout. Vous avez encore des choses à apprendre. Puisque là, il y a des mécaniques de jeu qui ne sont pas apparus dans les jeux Pokémon précédents. Voilà. Même si je n'ai pas forcément joué à tous les anciens jeux, sauf épée et bouclier, je peux vous dire qu'il y a vraiment des mécaniques intéressantes. Et donc là, comme je vous l'expliquais, vous êtes un chercheur et vous allez devoir apprendre des choses sur les Pokémon. Alors ce jeu va vous faire progresser dans l'aventure. Alors au niveau de la progression, tout se fait très différemment par rapport aux autres Pokémon. Dans les autres Pokémon, vous aviez des villes, vous aviez une carte en fait que vous découvriez petit à petit progressivement. Ici, c'est un petit peu le même principe. Sauf que là, vous avez des missions qui vous sont données. Des missions, voilà, je sais pas. Mission numéro 3, allez capturer 5 Pokémon de tel type, voilà. Alors, je vais vous montrer, hop. Non, c'est pas là. Oui, c'est là. C'est là. Voilà. Vous avez des missions, alors moi j'en ai débloqué quelques-unes, il y en a, alors celles que j'ai faites sont cochées, voilà, donc quand je vous dis j'ai pas beaucoup joué, c'est j'ai pas beaucoup joué. Donc après bon, je vous cache pas que les premières missions, c'est un petit peu les missions tuto pour vous familiariser avec les mécaniques de jeu et les commandes. Voilà, il y a rien de bien compliqué, on rentre pas encore trop dans le jeu, sauf une fois que vous avez fait voilà, ces quelques missions principales et secondaires. Parce que oui, vous avez des missions principales, mais vous avez aussi des missions secondaires. Alors je me suis renseigné un petit peu, parce que Nintendo et The Pokémon Company ont pas donné les infos, mais vous avez environ une trentaine d'heures 30-40 heures pour toutes les quêtes principales, et vous avez un petit peu plus voilà, pour les quêtes secondaires. Sachant que vous avez encore d'autres choses à faire. En plus de tout ça, si vous êtes un fan de Pokémon, que vous aimez passer votre vie dans les jeux Pokémon, vous pouvez pas vous en détacher, que ça fait depuis que Pokémon épée et bouclier est sorti, vous êtes encore dessus à l'heure actuelle. Ne vous inquiétez pas, là il y a du contenu et il y aura de quoi farmer. Vous êtes une sorte d'encyclopédiste sur pattes qui court à travers toutes les régions, donc qui va courir à travers toute l'île. Hein. Donc le but du jeu, ça va être de parcourir toute l'île, parce que sur toute l'île se trouvent tous les Pokémon. Et donc, en tant qu'encyclopédiste sur pattes, vous allez avoir des informations à récolter. Et tout se trouve à l'intérieur du Pokédex. Hop. Donc là, vous avez votre Pokédex, entre ce qui est enregistré, attrapé, les plaines obsidiennes, donc c'est la seule zone que j'ai débloquée à l'heure actuelle. Membre 0 étoile, qui se trouve par là. Donc membres 0 étoile, ce sont vos badges, c'est des sortes de badges en fait, donc c'est des niveaux qui vous permettent de vous situer à l'intérieur de l'organisation Galaxy, qui vous a recruté en tant que chercheur encyclopédiste, hein, moi j'appelle plutôt ça des encyclopédistes, pour apporter un maximum d'informations sur tous les Pokémon connus. Voilà, un maximum de Pokémon connus. Parce qu'il faut savoir que vous êtes dans un village, dans ce village-là, personne ne sait attraper des Pokémon. C'est un petit peu particulier. C'est pour ça que je vous dis vraiment, on est aux origines, des Pokémon, quoi. Les gens ont peur de sortir dehors parce qu'ils ne connaissent pas les Pokémon, ils ne savent pas ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, il y a vraiment quelques initiés comme les chercheurs et les encyclopédistes de l'équipe Galaxy qui sait plus ou moins faire, mais bon, qui récoltent toujours des informations au fur et à mesure. Et donc, à l'intérieur de ce Pokédex, vous avez donc vous avez par là tout en haut à droite de l'écran tous les Pokémon que vous avez rencontrés au sein des différentes régions.
voilà, enfin que vous avez rencontrés. Donc ça, c'est tous les Pokémon, on va dire, que j'ai rencontrés ou que j'ai attrapés. Voilà. Et sur chaque Pokémon, donc vous voyez, hop, on va plutôt se mettre comme ça, vous voyez, donc il y a le nom du Pokémon, le numéro, parce qu'ils sont tous numérotés, comme dans tous les jeux Pokémon. À la place de ma grosse tête, là, vous avez la description de ce Pokémon-là. Vous avez donc, hop, tout en haut, là en haut à droite, tout en haut à gauche, pardon. Vous avez 3 onglets, donc là, avec le descriptif assez simple du Pokémon. Ensuite, vous avez les tâches Pokédex liées à Moustillon, c'est-à-dire que là, ce sont tout ce que vous devez faire avec ce Pokémon Moustillon pour rapporter toutes les informations. Donc je vous laisse imaginer. Toutes ces tâches-là sont différentes pour chaque Pokémon, parce que chaque Pokémon est différent, on peut pas tout faire. Il y en a qui sont assez nombreux, il y en a d'autres qui sont un peu plus rares, donc il va falloir s'accrocher un petit peu. Mais toutes ces tâches sont adaptées en fonction de tous les Pokémon du jeu. Donc là, par exemple, pour Moustillon, pour connaître tout ce qui se passe avec ce Pokémon-là, qui il est, tout ça, eh ben, il va falloir farmer un petit peu. Et les chiffres à droite du tableau, là, voilà, les zéros, la colonne de tous les zéros, c'est parce que je l'ai pas fait, j'ai pas rencontré ce Pokémon à l'heure actuelle. Et tout le reste, toutes les autres lignes et toutes les autres colonnes, c'est le nombre de Pokémon. Bah voilà. Pour ce qui est de spécimens attrapés, par exemple, il faudra que j'attrape jusqu'à 5 pour réussir ce succès-là avec ce Pokémon-là. Et attends, j'insiste bien que ce Pokémon-là, parce qu'à chaque Pokémon, tout est différent. Après, par exemple, fois où l'espèce a utilisé Aquajet, c'est-à-dire qu'il va falloir que je me batte contre cette espèce-là de Pokémon, et il faudra que cette espèce-là ait utilisé Aquajet 15 fois, par exemple, pour arriver à 100% du succès. Et ainsi de suite. Fois où l'espèce a utilisé Vibraqua, Tranche, etc., etc. Bon, je vais pas tous les faire, mais vous avez compris un petit peu le principe. Spécimen que vous avez fait évoluer, bien évidemment, il faudra faire évoluer ce Pokémon. Voilà. Alors j'ai commencé mon aventure avec un Hérissandre, donc forcément le tableau commence à être un petit peu rempli, mais les statistiques, ce qui est bien, elles continuent toujours. Une fois que vous avez par exemple la fois où l'espèce a utilisé Flamèche, moi je l'ai fait 22 fois sur 15, parce que bon, j'ai fait pas mal de combats, et les statistiques continuent toujours. C'est-à-dire que plus vous allez jouer dans le jeu, je dis une bêtise, peut-être qu'au bout de 20 heures, vous allez vous dire, mais combien de fois j'ai utilisé Flamèche ? C'est une question un petit peu débile, hein. Au final, on s'en fout un petit peu, mais pour les statistiques, bon, ça peut être marrant de le savoir, et ben, le jeu vous comptabilisera combien d'attaques vous avez fait. Voilà. Petite parenthèse. Et donc pour chaque Pokémon, vous voyez, chaque Pokémon a ses propres objectifs, avec des tableaux plus ou moins fournis. Donc là, Étourmi, par exemple, alors ça c'est un Pokémon de base, je suis en train de farmer dessus depuis que j'ai commencé le jeu, moi je veux savoir ce qui se passe quand on remplit tout le tableau, donc j'ai commencé à farmer un petit peu pour... voilà, je suis pas loin encore, mais j'essaie de farmer, on va dire, sur les Pokémon assez basiques de base qu'on retrouve un peu de partout. Comme ça, j'arriverai assez rapidement à remplir un objectif avec cette espèce-là et j'aurai plus rapidement ma réponse. C'est bon, je vais pas commencer à m'attaquer des Pokémon ultra rares parce que s'ils apparaissent une fois tous les 10 du mois, voilà quoi, je suis pas sorti de l'auberge. Surtout s'il faut que je les attrape 15 fois, 20 fois ou que sais-je quoi. Tourmi, Quenotor, ce sont des Pokémon assez basiques. Lixie aussi, des Pokémon assez basiques. J'ai un petit peu commencé aussi. Voilà, Chenipote aussi assez basique. Evoli que j'ai rencontré, mais ils sont pas très... Il y en a pas beaucoup ceux-là. Dans la zone où je suis à l'heure actuelle, il y en a pas beaucoup. Voilà, Galopa, que j'ai rencontré. J'ai essayé, ça fait partie des Pokémon rares du jeu. J'y suis pas arrivé. Après, vous avez compris. Et bien évidemment, le dernier onglet, hop, quelque part, voilà. Le dernier onglet, tout là-haut, sert à nous dire où se trouve ce Pokémon-là. Donc là, par exemple, Mime Junior, que j'ai attrapé, il se trouve dans les plaines d'Obsidienne, donc la première région que j'ai débloquée. Alors, petite précision, tant qu'on est dans le village, parce qu'après on va sortir du village, on va aller dans l'open world, et on va pas forcément revenir au village, mais juste pour vous dire que les boîtes PC, c'est fini, parce que à cette époque-là, il n'y a pas d'ordinateur, il y a très peu d'éléments électroniques. Donc là, on peut pas mettre un ordinateur, voilà. Même si on peut prendre des photos, hein, ils ont quand même inventé l'appareil photo, voilà. Ne me demandez pas comment, mais on peut prendre des photos, mais là, impossible d'utiliser un ordinateur. Donc, ils ont remplacé les boîtes PC, où sont placés les Pokémon que l'on vient de capturer. Ils sont remplacés tout simplement par des pâturages, quoi. Voilà. Donc là, hop. Donc là, en fait, vous voyez, dans mon pâturage 1, c'est tous les Pokémon que j'ai capturés. Puis là, j'ai mon pâturage 2, etc., etc. Pour l'instant, on a jusqu'à 8 boîtes, on va dire. C'est l'équivalent des boîtes, hein. On peut appeler ça des boîtes, mais voilà, des pâturages. Et en fait, on peut venir placer tous les Pokémon qu'on veut. Tous ceux qu'on capture viennent automatiquement se mettre là. Voilà. Alors après, c'est quand même assez sympathique parce que... On va quitter, voilà. C'est quand même assez sympathique parce que on peut quand même regarder par-dessus la barrière et on voit que tous les Pokémon qui sont dans ces 8 emplacements de pâturage, en fait ils sont là à l'air libre et puis ils se baladent, ils sont dans un enclos et on voit un petit peu mieux et on les voit un petit peu gambader. Voilà. C'est pour ça que ce jeu est vraiment pas mal, c'est parce qu'on a vraiment
une vue en 3D du Pokémon en lui-même, peu importe le Pokémon. On le voit vraiment dans son état naturel. Bon, après, ceux-là, ils bougent pas beaucoup. On les voit vraiment en 3D, quoi. C'est vraiment sympa. Voilà. Allez, cette fois-ci, on quitte la ville. Voilà, bon, après, il y a des petits personnages, on leur parle, tout ça. Il y en a qui vendent, il y en a qui achètent. On peut faire pas mal de choses. Mais on va quitter le village et après, je vous en dirai un peu plus. Nous arrivons donc, ça y est, dans les plaines obsidiennes. Après cette petite butte que vous voyez juste là, nous allons découvrir un petit peu plus l'open world, mais je vais vous présenter un petit peu les protagonistes. Donc là, vous avez le professeur qui s'appelle Lavande, voilà, c'est un petit peu l'équivalent du professeur Chen, c'est la personne âgée qui nous guide un petit peu à travers l'aventure. C'est celle qui nous a donné aussi le choix avec les 3 Pokémon de départ, qui sont Hérissandre et 2 autres que je ne me souviens absolument pas. Je les rajouterai au montage, sûrement. C'est un petit campement, puisque bon, c'est assez rudimentaire, mais bon, on part un petit peu à l'aventure, donc il n'y a pas d'hôtel, hein. Il n'y a pas d'hôtel, voilà. Donc là, sur ce petit campement, la grosse nouveauté de ce Pokémon-là, c'est le craft. On retrouve donc un atelier de craft. Et dans cet atelier-là, qu'est-ce que l'on va crafter? On va crafter des Pokéballs. Voilà, donc on peut acheter des Pokéballs contre 100 Pokédollars. Il y a toujours la monnaie dans le jeu, ça pas de problème. Par contre, maintenant, on crafte ses propres équipements. Voilà, et on peut faire des petites recettes. Dans le précédent Pokémon, épée et bouclier, puisque je compte pas Diamant Perle, puisque ce ne sont que des remasters. Mais dans épée et bouclier, vous pouviez crafter de la nourriture, on va dire, pour faire quelques petites recettes de cuisine fort appétissantes. Et là, vous craftez des éléments que vous allez looter dans votre balade en open world, sur des arbres, sur des Pokémon. Vous attrapez certains Pokémon, ils vont vous filer des ingrédients. Voilà, alors il y a des ingrédients de toutes sortes, mais voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Vous voyez, donc moi j'ai mis tout ce que je pouvais pour crafter un max de Pokéball, parce que le plus important quand même dans le jeu, ça reste de pouvoir capturer des Pokémon. Avec tous les objectifs qu'il y a à faire, il faut capturer 50 000 Pokémon, donc voilà. Mais vous voyez, donc vous allez avoir des baies, je me pousse un petit peu, mais vous voyez, par exemple, là il y a une baie au rang, là il y a du soignon, donc c'est un ingrédient, voilà, et chaque baie a ses particularités, voilà. Donc par exemple, si vous voulez crafter des Pokéballs, il va falloir un galet et il va falloir une noix, je ne sais plus comment elle s'appelle, parce que j'ai perdu. Et voilà. Puis après, votre liste de Pokémon à droite. Votre liste de Pokémon à droite. Voilà, donc ça c'est vraiment hyper intéressant, ce petit côté craft où vous allez passer du temps à looter des choses sur la map, dans les zones, et ces éléments, au fur et à mesure que vous allez les accumuler, vous allez pouvoir crafter des choses. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Il y a plus cet aspect vraiment argent qui, comme dans les autres Pokémon, où si vous vouliez des Pokéballs, par exemple, il fallait aller looter un maximum de trucs pour aller après le revendre. Là, vous n'allez pas le revendre, vous allez le crafter direct. Et comme ça vous donne directement les objets que vous voulez. Voilà. Bon, après, la petite tente pour se reposer. Et puis, vous avez une boîte à objets. Donc, vous avez après, je sais pas combien il y a de place, mais vous voyez, boîte 6, boîte. Voilà. 6 emplacements pour le moment. Peut-être qu'on pourra en déplacer plus. Mais vous avez en tout cas jusqu'à 6 boîtes pour mettre tous les objets que vous voulez. Voilà, ça, pas mal aussi. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on a tout fini. On a parlé de la ville, on a parlé du campement. Maintenant, je vous emmène dans l'open world pour aller capturer et chasser des Pokémon. En avant, les amis. Et c'est parti, nous avançons sur sous ce grand soleil. Et nous avançons, ça y est, dans l'open world. Alors là, vous voyez, comme je vous l'ai dit, les Pokémon sont à l'état libre, en fait. Il n'y a aucun Pokémon inconnu. Dans tous les jeux Pokémon, on savait, des fois, il y a certains Pokémon, on savait pas trop lesquels c'était un petit peu aléatoire. C'était la surprise, même. On savait vraiment pas trop ce que c'était comme Pokémon. Ici, vous avez 100% des Pokémon qui sont visibles. Vous savez exactement à 100% ce que vous allez pouvoir combattre ou capturer. Voilà. Donc vous avez, là après, c'est juste un petit PNJ là-bas. Et donc vous avez, voilà. Et donc là, alors... plusieurs choses sur les mécaniques de jeu. Là, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, dans un premier temps, peu importe ce que vous voulez faire, par exemple, vous pouvez verrouiller votre cible. C'est-à-dire que vous verrouillez le Pokémon que vous voulez attraper ou combattre. En bas à droite, en bas à droite, tout là-bas, de votre écran, vous avez les Pokéballs et tous les objets. C'est-à-dire que ce sont les objets que vous pouvez lancer sur le Pokémon que vous avez ciblé. Voilà. Là, par exemple, j'ai mes Pokéballs. Et si je switch, avec la touche X, j'ai mes Pokémon. Voilà, tout simplement. Et donc, si vous voulez attaquer, alors, il y a des Pokémon qui vont vous attaquer vous, et il y a des Pokémon qui ne vont pas attaquer, qui vont rester passifs comme celui-là, il y en a d'autres qui vont s'enfuir. Mais si vous voulez attaquer celui-là, il vous faudra tout simplement choisir un Pokémon à envoyer. Alors là, hop, je regarde un petit peu, tac. Alors, je vais envoyer mon Mustéboué, parce qu'il est niveau 8, on va le faire progresser un petit peu. Et donc, une fois que
vous avez sélectionné votre cible, hop, hop, vous envoyez directement votre Pokémon. Et là, le combat s'enclenche. Donc on va continuer de s'avancer un petit peu, hop, pour essayer de trouver un petit Pokémon sympatoche pour vous montrer un combat, puisque les combats ont changé. Alors, je pense que vous avez dû le remarquer sur la carte aussi, mais vous avez des hautes herbes. Dans ces hautes herbes, on peut tout simplement, hop, se cacher. Voilà, ça, c'est super bien. C'est-à-dire qu'il y a un petit aspect infiltration, approche discrète, qui vous permet de vous rapprocher des Pokémon que vous voulez soit attaquer, soit capturer. Puisque certains Pokémon s'enfuiront lorsque vous approcherez trop près. Si vous arrivez en courant, il y en a certains, ça va les effrayer. Donc, ils vont partir. Alors là, nous avons des Pokémon qui sont assez basiques, hein, comme le Quenotor. Ceux-là, c'est les Pokémon, l'équivalent des Roucoule de l'époque. Hein. Assez facile à attraper. Donc, on va lancer un petit combat. On va lancer un petit combat. Donc là, pareil, je renvoie mon Mustéboué, hop, et le combat s'enclenche. Et vous allez voir la petite nouveauté. Regardez-moi ça un petit peu. C'est que maintenant, grosse nouveauté, vous pouvez avoir une vue 360 degrés du combat entre votre Pokémon et le Pokémon d'en face. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, à la place de ma tête ici, hop, si je me pousse un petit peu, on le voit pas trop parce que voilà, mais vous avez la vie de votre Pokémon avec les points de vie, tout ça, mais le vrai menu se trouve de ce côté-là pour interagir, voilà. Donc vous avez les objets, vous avez votre Pokémon si vous voulez changer de Pokémon, voilà, bon, on va pas changer de Pokémon, les objets si vous voulez utiliser des objets en particulier, voilà, mais on va pas prendre la fuite non plus, mais voilà. Et donc les capacités, ce sont les attaques des Pokémon. Alors pour l'instant, j'en ai que 2 sur celui-là, parce qu'il faut le faire monter de niveau pour qu'il apprenne d'autres choses. Voilà. Alors après, bien évidemment, on peut cacher tous les menus, si vous les connaissez tous par cœur, moi je les laisse tous. Voilà. Alors c'est quand même intéressant d'avoir l'ordre d'action des Pokémon, puisque tout de suite ça nous donne un ordre d'idée sur qui a la priorité pendant le combat. Voilà, moi je laisse toujours toutes les informations, c'est un petit peu à titre perso, mais ça m'aide bien pendant les combats. Donc la puissance, vous avez la puissance, la précision et l'efficacité, un petit peu comme sur les précédents Pokémon. Le jeu vous aiguille un petit peu en vous disant quelle attaque est efficace, très efficace ou ce n'est pas très efficace. Voilà, et puis vous avez le descriptif, mais ici je trouve que c'est quand même mieux fait, puisque il y a un petit côté transparent, c'est plus fondu dans le jeu, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors on va faire par exemple un Aqua Jet, hop, que je vous montre un petit peu, hop, je donne mon ordre et le Pokémon exécute l'attaque. Voilà. Ah bah voilà, le pigeon est parti. Eh ben le pigeon est parti. Et donc vous voyez, vous avez un petit achèvement au niveau de mes succès qui a continué. On va relancer un combat. Ah mince, je lui ai fait peur, vous voyez, et il a eu peur, il s'en va. Alors on va essayer de s'approcher un petit peu pour l'attaquer, mais sans trop lui faire peur le pauvre, parce que sinon après on va relancer un combat, tac. Bah là on le voit pas, il est planqué dans les hautes herbes. Ah bah ça c'est malin, moi je fais une vidéo puis finalement on le voit pas quoi. Ah bah il prend la fuite. Bon, bah, finalement personne veut se battre avec moi, c'est pénible. Bon c'est pas grave, on va en prendre un autre, là, celui-là là-bas. Voilà, celui-là là-bas. Hop, il a envie de se battre celui-là. Ouais, je sais pas pourquoi, mais il a envie de se battre. Hop, allez, début du combat. Lui, je sais que, alors, ce genre de Pokémon, ce Pokémon bleu, donc Lixie, c'est le genre de Pokémon qui va vous attaquer dès qu'il vous voit. Donc, les 3 petits points, c'est il se pose des questions, je fais, ah, là-bas, il y a un mec, là-bas, je sais pas qui c'est. Donc, voilà. Et là, début du combat. Alors, pareil, on se met un petit peu dans des placements. Alors, vraiment, ce côté vraiment caméra 360, c'est vraiment hyper agréable c'est appréciable, on va dire. Puis c'est une petite nouveauté, c'est sympa. C'est un petit plus pour ce jeu-là, quoi. Alors, capacité, on va recommencer, Aqua Jet. Hop. Les animations sont vraiment super bien faites. Je pourrais pas tout montrer parce que voilà, mais chaque Pokémon a ses animations, enfin chaque compétence, chaque attaque ou bonus pour le combat a ses propres animations. Ça c'est vraiment cool. Sauf que on le voit en 3D, enfin, avec une vue 360. On peut se tourner dans tous les sens. Si je veux même, je peux même me balader derrière le Pokémon que je suis en train d'attraper et hop, je vais l'attaquer. On va faire une vive attaque que je vous montre un petit peu plus. Bim. Voilà, vive attaque, bim. Et là, ça y est, j'ai vaincu le Lixie. Et j'ai gagné une petite baie cerise. Alors ça c'est sympathique. Spécimen vaincu, 9 sur 10. Donc là, au niveau de mon succès, je sais plus si vous avez vu, hop. Si vous avez vu par là-bas tout en haut, bah, je suis à 9 sur 10 d'y arriver. Voilà. Et en fait, je m'aperçois que vous êtes lâché dans cet open world là. Alors, vous faites vos quêtes principales et secondaires, ça va vous aider à débloquer petit à petit d'autres parties de l'île. Mais vous êtes lâché et vous allez devoir vous adapter à combattre ou à capturer certains Pokémon. Alors je m'explique, alors là je vous ai montré un combat, maintenant je vais vous montrer une capture. Alors, puisque les Pokémon sont dans leur habitat naturel,
vous les voyez. C'est-à-dire que si vous essayez, par exemple, de le capturer en le prenant à revers, eh ben vous allez tout à fait pouvoir le faire. Alors, quand vous verrouillez votre cible, vous avez un petit carré tout en haut, ça indique le niveau de chance pour capturer le Pokémon du premier coup. Voilà. Vous avez 3 niveaux, facile, moyen, difficile. Là, on est sur le moyen, donc vert, orange, enfin vert un peu jaune, ce jaune-vert, et vous avez le rouge, c'est le difficile. Voilà. Avec le nombre de chapeaux qui indique ce niveau. Voilà, avec les 3 niveaux. Et donc là, hop, vous voyez, il est dans ce coin-là. Je vais mettre par là, hop, et je vais lui envoyer ma Pokéball. Et là, la Pokéball, vous avez rien à faire. Elle bouge comme dans les autres, et là, c'est tout bon, je l'ai capturé. Donc chaque capture vous rapporte des points d'expérience pour vos Pokémon. Et voilà, c'est tout bon. Et donc, vous êtes dans cet Homeland-là, et vous allez pouvoir enchaîner les captures. Voilà. Maintenant que vous avez compris un petit peu les bases, je vais vous expliquer. Alors, vous voyez, un arbre avec des baies. On a plus ou moins que des sapins tout autour. Là, on a un arbre avec des baies. Et bien, tout simplement, il faut prendre un Pokémon. Vous prenez ce Pokémon et vous visez l'arbre qui est là. Hop, la Pokéball rebondit, le Pokémon sort. Et c'est comme ça que vous récupérez les baies sur les arbres. Tout simplement. Hop, on va essayer de se balader encore un petit peu. J'aimerais bien vous montrer d'autres choses. Vous avez donc des matériaux à récupérer. Même principe que pour les arbres. Vous prenez votre Pokémon, donc là moi je reste sur mon Mustéboué parce que ça fait des petits points d'expérience. Donc sur les Pokémon les plus faibles, ça permet de leur faire prendre un petit peu de points d'expérience. C'est pas grand chose, mais voilà. À leur niveau 8, 10, ça suffit, ça leur fait beaucoup de bien pour augmenter de niveau très rapidement. Voilà, vous visez donc votre pierre, hop, vous la lâchez. Et grâce à ça, vous récupérez votre... Donc là j'ai récupéré des galets, donc les galets qui sont l'un des 2 composants essentiels pour crafter des Pokéballs. Voilà, alors on va aller un peu plus loin. Ah bah là, un Pichu. Alors là, ça par contre, ça m'intéresse parce que je l'ai pas du tout, ce petit Pokémon. Hop, on va essayer de le prendre à revers. Hop. C'est la première fois que j'en vois un. Hop. Ah bah mince, finalement, j'ai engagé le combat. Ah, c'est ballot. C'est pas grave, même si vous avez engagé le combat, même de commencer, vous pouvez quand même envoyer une Pokéball. Donc là, j'envoie ma Pokéball. Ouais, moi je suis pas encore très à l'aise avec le menu. Je vous avouerai qu'au niveau des menus, je trouve pas ça très ergonomique. J'ai encore vraiment un peu de mal à pouvoir gérer vraiment tout ça. Donc là, j'ai récupéré mon Pichu, spécimen entraîné 1 sur 1. Voilà, spécimen attrapé pendant la journée. J'ai fait une tâche. Donc ce Pokémon est directement envoyé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans les enclos de stockage, on va dire, les pâturages de stockage. Et donc, vous pouvez aussi, si vous avez envie, sortir tous vos Pokémon, c'est pas un souci. Hop, on va tous les sortir. Hop. Puisqu'aussi, une des nouveautés... Ah mince, je vais essayer de revenir là. Puisque une des nouveautés aussi, c'est que, comme vous avez pu le remarquer, vos Pokéballs sont liés à votre personnage. C'est-à-dire vous êtes là, vous avez sorti tous vos Pokémon, vous faites un combat ou vous faites quelque chose. Du moment que ça a été validé, vous pouvez courir. Hop. Et vous allez voir les Pokéballs qui reviennent directement sur votre personnage. On va illustrer ça. Par exemple, celui-là, j'ai envie de le capturer. Je capture, ok, pas de souci. Bon, on reste un petit peu à côté le temps que ça valide. Là, ça a été validé. On peut se mettre à courir pour aller tout de suite essayer d'enchaîner. Et ça vous permet d'enchaîner les captures. Par exemple, vous avez 2 fois le même Pokémon à côté, vous en capturez un. Et si vous pouvez enchaîner la capture sur le deuxième qui est juste à côté. Voilà. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Voilà. Et là, vous êtes vraiment dans la région, dans la région d'Issui, donc les plaines obsidiennes. On va les capturer celui-là. Hop. Est-ce qu'on peut le capturer ? Ah, là, croix rouge, on peut plus le capturer, c'est trop tard. Par contre, il va nous attaquer. Donc là, hop, je vais vous montrer aussi. Les Pokémon, quand ils vous attaquent, hop, ils vous attaquent. Ah mince, non, je ne sais pas nager. Oui, je ne sais pas nager. Voilà. Votre personnage ne sait pas nager. Si vous tombez dans la flotte, vous avez 2 secondes pour sortir de la flotte parce que sinon vous êtes dans la galère. Donc là, hop, le jeu m'a remis là. Mais le Pokémon, attention, il vous fonce dessus. Voilà, il est là. Ah non, c'est vrai, on peut pas l'attaquer. Aïe.
Donc on va tout de suite lui envoyer un Pokémon pour contre-attaquer. Et s'il a la croix au-dessus de sa tête, ça veut dire que vous ne pouvez plus le prendre par surprise, vous ne pouvez même pas le capturer, vous êtes obligé de l'attaquer. Les capacités, bon, on va faire une petite vive attaque. Niveau 6, il y en a pour 2 secondes. Alors, à noter que j'ai coupé les musiques du jeu, parce que bon, à cause des droits d'auteur, tout ça, je voulais pas avoir de problème avec YouTube. Mais vous avez quand même un petit peu de musique, mais ça reste quand même un petit peu léger. Un des points négatifs, la musique est quand même vraiment très légère dans le jeu, quoi. Hop. Alors, il va me tuer mon Pokémon. Ah bah voilà, il m'a même mis KO mon Pokémon. Bon, c'est pas grave, on va sortir, allez. On dégaine l'artillerie lourde. Donc là, c'est pour ça, vous avez que le bruitage, vous avez pas de musique. Donc la vive attaque. Alors, j'ai pas encore tout compris, mais vous pouvez donner des styles à certaines de vos attaques. Donc là, j'ai un style puissant et j'ai un style rapide. Donc, puissant, je pense, avec moins de vitesse dans l'attaque, plus de puissance. Et rapide, bah, vous serez le premier à attaquer. Mais ça sera moins efficace, je pense. Alors, j'ai pas encore tout compris par rapport à ça, mais je sais qu'on peut le faire, donc bah, tant mieux. Et vous avez bien sûr l'attaque de base. Et ce n'est que pour quelques attaques. Je n'ai pas encore compris tout bien exactement pourquoi, mais bon, voilà. Là, par exemple, on va faire Flamèche. Hop. Voilà, bon. On l'a vaincu. Là, c'est parfait. Alors, tout autour de l'écran, vous pouvez voir que c'est un petit peu rouge. Ça, c'est très mauvais signe. Votre personnage, s'il se fait vraiment très mal pendant qu'il est en train de jouer, si par exemple, vous tombez dans la flotte, donc vous revenez, le jeu vous remet sur la plaine. Si par exemple, puisqu'on peut grapper un petit peu dans les montagnes, on peut grapper un petit peu là-haut, si vous êtes tout là-haut et vous avez décidé de sauter tout en bas, vous dites bon je vais faire le grand saut, on va voir ce que ça va donner, si il va m'arriver quelque chose ou pas. Votre personnage, voilà, il va sûrement perdre connaissance, et s'il perd connaissance, hop, vous êtes rapatrié tout de suite au campement, à l'entrée de la zone. Voilà. Voilà. Eh ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour, j'essaie de réfléchir un petit peu, je vous ai montré comment capturer. Hop, on va récupérer ça. Voilà. Alors au niveau des Pokémon que nous avons dans notre sac, sur les 6 emplacements de Pokémon que nous avons sur nous, il y a quand même quelques nouveautés aussi qui sont vraiment très appréciables. À partir de maintenant, vous allez pouvoir gérer les capacités de vos Pokémon. Alors ça, c'est génial. C'est-à-dire que vos Pokémon, ils prennent des niveaux, et en temps normal, lors des précédentes aventures, lorsqu'un Pokémon prenait un niveau, il devait enlever une capacité pour pouvoir en remettre une autre. Mais la capacité que vous enleviez, vous ne pouviez pas la remettre après. Elle était perdue. Vous perdiez une capacité pour tout simplement remettre une autre. Voilà. Et bien là, la capacité que vous enlevez est stockée, donc à gauche, sur le tableau de gauche, et vous pouvez comme ça intervertir les capacités à volonté. Et comme ça, vous pouvez même choisir quelle capacité mettre sur votre Pokémon en fonction des combats que vous allez faire. Et ça, c'est super bien. C'est-à-dire que vous ne perdez plus aucune capacité. Voilà, suivant l'équipe que vous pouvez vous faire une équipe, et en fonction de l'équipe que vous faites, bah, vous pouvez vous dire, tiens, ce Pokémon-là, je vais peut-être lui rajouter des buffs, donc des bonus qui vont le booster un petit peu plus lui, qui vont peut-être booster un petit peu plus son attaque, sa défense, etc. Voilà, et vous pouvez gérer comme ça votre Pokémon pour lui mettre comme un jeu de cartes. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà, vous avez les attaques de vos Pokémon sont un petit peu comme un jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Vous choisissez votre deck. Bah là, c'est exactement la même chose. Avant un combat, vous choisissez le deck de toutes les cartes d'attaque de tous vos Pokémon avant votre combat. Voilà. Ça, c'est vraiment très appréciable. Alors là, forcément, je suis au début de l'aventure, j'ai pas encore débloqué grand-chose, mais plus tard dans l'aventure, débloquerez d'autres choses, vous pourrez tout à fait vous en servir. Voilà. Ça, c'était la première nouveauté au niveau des Pokémon. Donc on va quitter le menu. Et la deuxième nouveauté, c'est tout simplement la capacité de renommer votre Pokémon, où que vous soyez dans le jeu. Avant, il fallait voir un mec qui était dans une ville perché à tel endroit. Bah là, pas du tout. Vous pouvez le faire automatiquement. Donc là, par exemple, j'ai un Papinox mâle. Je peux tout à fait l'appeler, je sais pas, Carcasse par exemple. Bon là, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de le renommer. Moi, j'aime bien comment il s'appelle. Mais c'est pour vous dire que voilà, maintenant on peut renommer l'intégralité de ces Pokémon où que l'on soit dans le jeu. Après, sinon au niveau des menus, bah là c'est mon personnage, ça c'est moi, voilà, c'est ma tête. Personnalisation un peu pauvre au niveau des têtes, tout ça, bon bah on peut pas trop personnaliser, mais au fur et à mesure de son aventure, quand on va progresser, on va pouvoir changer sa coiffure, on va pouvoir changer ses vêtements, donc on n'a pas trop de personnalisation au début du jeu, mais on en a tout au long de l'aventure. Finalement, c'est pas plus mal, parce que comme ça on peut personnaliser son personnage
un petit peu comme on a envie. Voilà. Puis après, bon, bah, on a la partie réglage avec le guide d'aventure, donc toutes les parties tuto qui vous expliquent comment on joue. Et après, donc, vous avez les commandes, voilà, et puis bon, après, les options, avec un petit peu tout ça. Alors, je le montre quand même, parce que bon, il y a des personnes que ça peut intéresser, mais voilà, pour ce qui est de cette partie-là. Ouais, bien voilà, les petits amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'essaie de vous montrer un maximum de choses. On va passer un petit peu à la conclusion de tout ça. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quand j'ai commencé à poser mes yeux sur ce jeu, j'étais un petit peu sceptique, parce que je me suis dit, oula. Puis même par rapport aux quelques vidéos preview que j'avais vues avant la sortie du jeu, je m'étais dit, mais wow, ça m'a l'air quand même pas très beau. Effectivement, graphiquement, c'est vraiment pas top. Alors là, on est en docké. La console est dockée. Par contre, en mode portable, c'est à peu près équivalent. Moi, je rencontre pas de soucis particuliers. Mais on va dire que tous ces petits soucis techniques, donc la distance d'affichage, le clipping avec donc les objets qui apparaissent au bout d'une certaine distance au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, tout ça, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, voilà, parce que ça gâche un petit peu l'expérience, mais ce n'est pas quand même, ça gâche pas quand même tout le jeu, parce qu'il y a quand même un certain plaisir à pouvoir gambader des heures et des heures dans cette région qui est vraiment immense. Et quand je vous dis immense, c'est vraiment immense. Pour l'instant, j'ai pas débloqué la monture, c'est un petit peu trop tôt, il faut que j'avance dans les quêtes principales et secondaires, mais je me suis quand même un petit peu amusé, voilà, à découvrir toute la zone, tout ce que je pouvais découvrir dans cette zone-là, pour voir ce que le jeu pouvait m'offrir. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on se balade, on repère un petit peu les lieux, on s'habitue à passer un petit peu par les mêmes endroits, par les mêmes chemins. Puisqu'on va aller chercher certains Pokémon, ils sont à certains endroits, ils sont tous zonés à certains endroits. Donc comme on sait où ils se trouvent, on va toujours emprunter plus ou moins le même chemin pour aller les chercher, que ce soit pour les combattre ou pour les capturer, puisqu'on veut bien évidemment remplir notre encyclopédie dans le Pokédex. Voilà, ça fait pas mal de taf. Donc on va dire que tous ces points négatifs liés à cet aspect un petit peu technique et pas terrible, hein, quand on voit les arbres, quand on voit les feuilles des sapins quand même, ou entre... Ouais, un sapin, normalement, les feuilles, elles sont pas si décollées que ça, quoi. Un sapin, enfin, il n'y a même pas de feuilles, mais... Excusez-moi, mais... les branches sont pas si éloignées les unes des autres, et il fait pas jour entre chaque branche, quoi. Normalement, ce sont des branches très rapprochées, et bon, c'est un petit peu dommage, quoi. Voilà, donc, on va dire que sur cette partie-là, côté technique de l'open world, je trouve que c'est pas réussi. Mais... le plaisir est pas gâché pour autant. Moi, franchement, au départ, j'étais vraiment très sceptique et je me suis dit, non, ça va, le jeu est quand même cool. On prend sa console, on se pose dans un coin, 1 heure, 2 heures, peu importe, et on est là, on se balade un petit peu dans le jeu, dans les régions, et on va chercher les Pokémon, quoi. En plus, on peut farmer, c'est-à-dire qu'on peut se poser, enfin voilà, c'est vraiment un jeu où on peut se poser sans trop, en mettant son cerveau en pause, et se dire, voilà, putain, je vais me poser tranquillement, je vais jouer un petit peu à Pokémon, et voilà. Avec des petits objectifs, des petits objectifs assez sympathiques, voilà. Sans forcément que ce soit extrêmement dur. Niveau challenge, ouais, on va dire que pour l'instant, ça manque un petit peu d'équilibrage aussi. Je suis tombé sur un Ponyta niveau 40, que j'ai essayé d'attraper. Mais bon, avec mon petit personnage, avec mon petit Pokémon Hérissandre au niveau 13, j'ai quand même réussi à faire pas mal de dégâts. Donc niveau 13, niveau 40, vu l'écart de niveau, j'aurais pas dû lui faire beaucoup de dégâts. Bon, bien évidemment, je me suis fait one-shot mon Pokémon. Mais quand j'ai fait ce combat-là, mais ça reste quand même un petit plaisir agréable, quoi. C'est à pouvoir se balader. Alors, certes, le jeu est pas parfait. Je pense qu'on est sur un premier jet. C'est parce que c'est la première fois qu'on a un open world Pokémon sans limite, on va dire. Les seules limites, c'est les montagnes tout autour, mais vu l'espace qu'il y a à se balader, franchement, ça reste super cool, quoi. Bon, après, sans compter que ça, ce n'est que le début du jeu. Après, il y a d'autres régions. Il doit y avoir d'autres régions qui doivent être tout aussi variées, j'espère. Mais ça fait quand même plaisir de pouvoir se balader et de pouvoir vraiment attraper des Pokémon, mais dans leur habitat naturel et pas juste dans des hautes herbes sur un chemin comme il y avait sur Pokémon Bouclier, quoi. Quelque chose d'assez limité. Donc c'est vraiment... non, ça fait vraiment plaisir. Après, voilà, c'est pas parfait, mais ça mérite quand même qu'on y jette un petit coup d'œil, et surtout, ça mérite qu'on y essaye, tout simplement. Je pense qu'il faut essayer pour... il faut essayer pour se faire un avis de toute façon. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce postulat où on peut faire un combat pour mettre KO le Pokémon, mais aussi on peut capturer le Pokémon sans faire de combat. Ça, c'est quand même appréciable. Sur les précédents jeux, on était obligé d'engager un combat pour pouvoir faire une capture. Ici, on peut directement faire soit la capture, soit le combat, soit les deux à la fois. On peut faire le combat pour affaiblir le Pokémon
et faire la capture à la fin. Dans Pokémon Let's Go Evoli, par exemple, moi j'étais très déçu qu'on ne puisse pas faire de combat sauf contre d'autres dresseurs, et qu'en fait tout le long du jeu on ne fasse que des captures. Alors ça va bien de capturer les Pokémon 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'est un petit peu relou quoi. On aimerait bien faire des combats pour voir les capacités, les animations d'attaque de nos Pokémon. Voilà, il y a quand même plein de trucs à... Enfin, moi personnellement, je voulais quand même faire plein de trucs. Donc là, c'est quand même... ça reste quand même vachement intéressant quoi. Voilà. Est-ce que j'ai des choses encore à rajouter? Je réfléchis. Bah non, j'ai pas spécialement de choses à rajouter. Pour moi, tout a été dit. Donc l'espace est vraiment très très grand quoi. C'est vraiment extrêmement grand. Et sachant que chaque Pokémon a son propre habitat, c'est-à-dire que vous allez vous déplacer dans certaines zones, peut-être qu'en bord de mer, en bord de rivière, vous allez avoir d'autres Pokémon, parce qu'il y a un habitat qui est différent. Ça aussi, ça peut être intéressant. J'ai pas encore eu d'expérience avec tout ce qui est aquatique, donc les Pokémon, que ce soit pour nager sur l'eau ou que ce soit pour pêcher, voilà, pour la pêche. J'espère qu'il y aura de la pêche. On va donc rester sur cette première impression-là. Moi, je vais vous souhaiter un excellent dimanche. Si vous jouez à Pokémon, bonne chasse. Voilà, j'espère que ça vous aura éventuellement motivé à le prendre. Moi, j'étais assez sceptique au début et je me suis laissé convaincre. Finalement, ça reste fort sympathique. Le jeu est entièrement solo. Il n'y aura pas de multi. Il n'y a que Légende Pokémon Arceus qui est disponible. C'est-à-dire que dans un seul jeu, vous aurez l'ensemble des Pokémon. Et ça, c'est plutôt cool. Dans les précédents jeux, il fallait qu'un collègue, enfin une personne que l'on connaisse, achète une version différente de la nôtre pour faire les échanges. Parce que dans chaque version, il y avait 3 ou 4 Pokémon qui n'étaient pas dans une autre version. Enfin, c'est un petit peu l'usine à gaz. Ici, c'est cool. On va vraiment avoir tous les Pokémon à l'intérieur d'un seul et unique jeu. Voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi les capturer, combattre. Parce qu'il y a une encyclopédie sur les Pokémon à faire quand même, à remplir. Donc celui qui l'a rempli, moi je vais lui tirer mon chapeau parce que ça va vraiment pas être facile. Mais le challenge est là, comme ça au moins, s'il y a des férus de Pokémon parmi vous, ça peut valoir le coup. Eh ben écoutez, moi je vais vous souhaiter un agréable dimanche, terminez bien votre week-end, passez une bonne semaine et puis on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ce sera, ça sera la surprise. Allez, ciao les petits potes, bye bye.